Hello, hello. Alors, tu cherches à en savoir plus sur l'indicatif futur simple? Te voici au bon endroit. Alors, commençons tout de suite par l'observation de quelques phrases. Demain, nous irons à la piscine. Deuxième phrase, la semaine prochaine, les enfants mangeront tous au réfectoire. Et troisième phrase, en 2024, serai-je toujours en troisième année? Alors, dans une phrase, il y a bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, des indicateurs de temps. Ces indicateurs nous donnent donc un indice sur le moment où se passe l'action du verbe de ma phrase. Dans les trois phrases ici, il y a à chaque fois un indicateur de temps. Dans la première phrase, l'indicateur de temps, c'est demain. Dans la deuxième phrase, l'indicateur de temps, c'est la semaine prochaine. Et dans la troisième phrase, l'indicateur de temps, c'est en 2024. Les indicateurs de temps existent autant pour le passé, le présent que le futur. Au passé, vous pourriez avoir des indicateurs de temps du genre hier, il y a 2 jours, la semaine passée, l'année dernière, etc., etc. Au présent, on peut avoir des indicateurs de temps du genre aujourd'hui, pour le moment, en ce moment, actuellement, etc., etc. Et au futur, on peut avoir des indicateurs de temps du genre de ceux que vous avez ici, demain, la semaine prochaine, en 2024, l'année prochaine, tout à l'heure, etc., etc. Ces indicateurs, je le rappelle, donnent donc un renseignement sur le moment où se passe l'action du verbe. Il n'y en a pas dans toutes les phrases. S'il n'y en a pas dans ma phrase, évidemment, je dois analyser mon verbe. Alors, comment trouver le verbe dans une phrase? Je vous rappelle que pour rechercher un verbe dans une phrase, on utilise l'expression ne pas. Utiliser l'expression ne pas, c'est-à-dire faire de ma phrase une phrase négative. Exemple, demain nous irons à la piscine devient la forme négative. Demain, nous n'irons pas à la piscine. Quel mot se trouve entre mon petit mot ne et mon mot pas? C'est le mot iront. Iront est donc le verbe de ma phrase. Dans la phrase « La semaine prochaine, les enfants mangeront tous au réfectoire », si j'en fais une forme négative, j'utilise ne pas et cela devient « La semaine prochaine, les enfants ne mangeront pas tous au réfectoire ». Qui se trouve entre mon ne et mon pas? C'est le mot mangeront. Mangeront est donc le verbe de ma phrase. En 2024, serai-je toujours en troisième année? En 2024, ne serais-je pas toujours en troisième année? Qui se trouve entre mon ne et mon pas? C'est le mot serait. Serait est donc le verbe de ma phrase. Petit rappel donc, afin de trouver le verbe de ma phrase, il me suffit d'utiliser l'expression ne pas, c'est-à-dire transformer ma phrase à la forme négative. Et entre le ne et le pas se retrouve la plupart du temps mon verbe. Alors donc, si je n'ai pas d'indicateur de temps, c'est le verbe que j'observe. D'accord? Devant les verbes au futur, vous pourrez mettre effectivement vous-même dans votre tête un indicateur de temps. Le plus facile, c'est d'utiliser très souvent demain. Par exemple, je pourrais dire demain nous irons, je pourrais dire demain j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Demain les enfants mangeront, ça peut être demain je mangerai, tu mangeras, il mangera. Vous voyez, utiliser un indicateur de temps vous aide à le conjuguer correctement. Alors quand utiliser le futur simple? Le futur simple, on l'utilise pour exprimer des projets d'avenir. Projets d'avenir, des choses qui ne sont pas encore arrivées. Exemple, je partirai en vacances dans le sud de la France. Le futur simple peut également être utilisé pour exprimer une réalité future. Exemple, demain nous irons au cinéma voir un film. Donc c'est quelque chose que je sais qui va arriver et que ce sera, pas aujourd'hui, que ce sera pas dans l'instant présent, mais dans le futur. Mais je sais que ça va se passer. Et
le futur peut aussi être utilisé pour exprimer des prévisions. Exemple, la semaine prochaine, il fera très froid. Ce n'est pas arrivé et on ne le sait pas avec certitude non plus. Alors, le futur simple est relativement facile à conjuguer. L'indicatif futur simple a une règle générale qui est valable, donc qui fonctionne pour tous les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes en ER. Cette règle est valable aussi pour les verbes du deuxième groupe. Deuxième groupe, ce sont les verbes en IR, mais attention, qui forment leur participe présent en ISant. C'est-à-dire que finir, par exemple, je dis finir, finissant, c'est bien un verbe du deuxième groupe. Partir, partant. Je ne sais pas mettre partissant. D'accord? Donc celui-là est un verbe du troisième groupe. Donc attention, verbe du deuxième groupe se conjugue au futur simple comme les verbes du premier. Et aussi une grande partie des verbes du troisième groupe. C'est pour ça que ça rend le futur simple relativement simple. Alors, quelle est cette règle? Je dois prendre l'infinitif de mon verbe. L'infinitif, c'est donc la famille du verbe. Le verbe comme je le trouve au dictionnaire. Manger, finir, rigoler. L'infinitif, la famille, il n'est pas encore conjugué. Il est à l'état brut. Je prends mon infinitif et je rajoute derrière mes terminaisons. Les terminaisons du futur simple sont les mêmes pour tous. Avec je vais écrire AI au bout de mon verbe. Avec tu, je vais écrire AS au bout de mon verbe. Avec il, elle, on, je vais écrire A au bout de mon verbe. Avec nous, on écrira ONS au bout du verbe. Vous, EZ, et ils ou else, on écrira ONT. Exemple. Pour le groupe 1, les verbes en ER, j'ai choisi d'utiliser le verbe manger. Comment cela se passe-t-il donc? Je prends mon infinitif que je viens mettre derrière ma personne. Donc, regardez, l'infinitif, la famille du verbe. Manger, 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 manger. Que je mets directement derrière ma personne. Puis, je rajoute des terminaisons. Avec je, on avait dit qu'on utilisait AI. Tu, AS. Il, A. Nous, ONS. Vous, EZ. Ils, ONT. Cela devient je mangerai. Attention, ré et pas ré. Je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. On a dit que c'était identique pour les verbes du deuxième groupe. Je prends donc mon infinitif auquel je rajoute mes terminaisons. Cela devient je finirai, pas je finirai, c'est pas le même temps. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Et pour le groupe 3, pareil à nouveau, j'utilise mon infinitif auquel j'ajoute mes terminaisons. Je fuirai, tu fuiras, il fuira, nous fuirons, vous fuirez, ils fuiront. Alors bien sûr, ce serait trop beau si tout fonctionnait de la même manière. Petite particularité, pour les verbes qui se terminent en re, comme vendre, moudre, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, observons ça de plus près. Si nous utilisons la même règle, c'est-à-dire mon infinitif plus mes terminaisons, eh bien nous avons un petit problème. Regardez plutôt. Je prends mon infinitif de mon verbe en re, comme rendre, et je rajoute derrière ma terminaison et. Je rendrai. On se rend bien compte qu'il y a un souci. D'accord? À l'écriture, vous vous en rendez bien compte, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je rendrai, ça ne marche pas. Que va-t-on faire? Eh bien, on va supprimer le E. Donc pour les verbes qui se terminent par E, on va, à l'infinitif, retirer le E avant de mettre les terminaisons du futur.
je supprime le E de l'infinitif et puis ça se passe de la même façon. Je rajoute quand même les mêmes terminaisons. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Cela devient je rendrai, tu diras, il prendra. Ce sont tous des exemples de verbes en re. Nous vendrons, vous pendrez et ils défendront. Tous les verbes en re se conjugueront de la même façon. Je dois uniquement retirer mon E à mon infinitif avant de rajouter mes terminaisons. Voilà. Et puis le reste, les cas particuliers. Ben oui, dans la langue française, malheureusement, il y a toujours des exceptions. Et cela, il faut malheureusement les connaître par cœur. Tu devras donc connaître par cœur le verbe avoir, être, faire, aller, savoir, pouvoir, vouloir, voir et venir. Ces verbes sont un petit peu plus difficiles à conjuguer, mais sont très souvent utilisés dans le langage parlé en français. Lorsque tu es prêt et que tu as bien intégré tout ce que je viens de t'expliquer, eh bien il sera temps d'aller t'entraîner. Alors pour t'entraîner, je te conseille ici un site avec des exercices et des jeux très intéressants et un deuxième que tu trouveras ici. Donc, l'adresse du site se trouve en dessous. Si tu as un smartphone, une tablette avec un lecteur de QR code, eh bien ceci te dirige directement vers la page. Je te souhaite de t'amuser, j'espère que tu as bien compris et à bientôt.